Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, réception de colis, un petit colis cette fois, parce que des fois ils sont pas tous gros, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai reçu ça d'un créateur de figurines Proxy, qui nous vient en direct d'Ukraine. C'est pas souvent qu'on reçoit des paquets d'Ukraine en ce moment, donc il y a encore des gens qui arrivent à bosser là-bas, et c'est très bien, on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, hop, on va ouvrir ça tranquillement. Tac. Donc ça fait partie des gens que j'avais contactés pour participer au lot de la vidéo des 8K. Donc du coup, je peux vous prévenir que ça fera partie certainement d'une redistribution en fonction de ce qu'il va y avoir dans le paquet. Et donc ça nous arrive direct d'Ukraine. Donc vous voyez, il y a trois petits blisters comme ça, bien emballés dans leur... Alors, je vais un peu vite, on a plus que ça, on a... Voilà, 3 blisters comme ça, et puis une boîte complète. Made in Ukraine. Donc il y a encore des gens, des résilients qui continuent à bosser là-bas malgré les conflits, donc c'est super cool. Et ça nous vient en direct de chez Wargame Exclusive, pour ceux qui avaient reconnu les blisters et qui avaient déjà commandé chez eux. Donc voilà, on arrive sur des blisters classiques, comme on connaît, avec des figurines en résine, qui sont donc des impressions 3D. Je vois des petits soutiens qui restent sur l'ensemble des pièces ici. Je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé, j'ai vraiment pas demandé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux participer au tirage au sort des 8K pour l'arrivée des 8000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et il m'a dit, bah oui, avec plaisir. Et donc là, il m'a envoyé, alors ce que je regarde là, c'est Greater Girl Trail Seeker. Donc on ira voir ensuite sur son site ce que ça donne. Ici, Greater Good Aetherial Envoy, donc comment ça s'appelle, un éthéré, mais alors je pense que c'est des figurines qui sont des proxys, donc qui sont façon féminine, un petit peu comme ils ont l'habitude de faire, un petit peu entre le chibi et le truc un peu sexy. Et puis là, on a Greater Good Horizon Cadre T2. Alors je pense que ça fera un lot global, je sais pas ce qu'il a envoyé là-dedans. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Hornet Stingray, donc c'est toujours du Greater Good, c'est-à-dire du proxy de taux, dans une jolie petite boîte comme ça, là, avec un sleeve. Donc c'est plutôt qualitatif. Et après, on a toute une série, voilà, de petits sachets à l'intérieur avec des impressions en résine transparente, comme vous voyez ici, qui sont donc les petites ailes, je pense, qui vont venir sur des proxys de Vespid. Ici, on a des katanas, des grands katanas. Ceux-là, ils sont longs par rapport à un Primaris. Je pense qu'ils font facilement la totalité d'un Primaris. Donc, c'est des katanas à deux mains. Et puis là, on a donc les Kuntas Vespid, leur corps, qui ont l'air bien sympa, avec les trous pour les ailes qu'on met à l'arrière. Donc, c'est des ailes transparentes. Donc, on peut faire un joli effet là-dessus. Et puis les petits socles au fond avec quelques décors de socles, socles qui ont l'air par contre eux moulés en plastique. Donc voilà, on a toute une unité comme ça. Je pense que ça peut faire une jolie petite bande pour un lot complet finalement proxy pour l'Empire des Taux, l'Empire du bien suprême. Bien suprême qui, si on lit entre les lignes, n'est pas si joli que ça. Je vais vous ouvrir un petit blister pour qu'on voie un petit peu la qualité. Alors, il est fermé par une petite... Les autres, je les ouvrirai pas, parce que ça fait partie d'un lot, donc du coup, je laisse à la personne le loisir d'ouvrir ça elle-même, pour ne pas entamer le plaisir de déballage d'une figurine. Mais là, pour la vidéo, on va regarder ça. Donc vous voyez, ici, c'est du plastique injecté, ça se voit, il y a la petite barbelure à enlever ici, et on sent que c'est du plastique, avec le joli logo derrière, Grimskull, pour la gamme, le logo de cette gamme qui fait donc du proxy 40K. Et puis après, hop, le tout est enfermé dans un petit sachet. Alors je vais ouvrir ça tranquillement. C'est un petit sachet, à fermeture automatique, c'est un petit sachet avec un collant.
Donc on a 2 morceaux de décor qui sont potentiellement à rajouter sur le socle, hein, parce que ce socle-là est, on va dire, standardisé avec une sorte de texture un petit peu terreuse, et puis quelques crânes et des douilles qui pourraient correspondre par exemple à du Marines normal. Si vous voulez que ça corresponde à du tau, bah, il faut rajouter des petits décors à droite à gauche comme ça pour faire quelque chose de plutôt sympathique. Et puis ici, on a donc un petit bras là, et donc on a ces figurines féminines. Vous voyez, il y a encore des petits ergots, là, des petits tiges de soutien qui sont vraiment toutes fines à enlever. Alors ça va se gratter simplement avec un cutter pour les enlever. Et puis on a ce type de figurine un petit peu entre le sexy et le chibi, je dirais. Celle-là, elle est dans une position assez guerrière, malgré que ce soit un éthéré. Et donc j'imagine qu'on pose le bras, donc je pense comme ceci. C'est l'inverse. J'ai du mal à savoir si c'est une main gauche ou une main droite. Non, c'est une main... c'est une main gauche. Du coup, il devrait se mettre comme ça. Ah oui, elle est en mode bâton replié sur les épaules, enfin bâton reposé sur les épaules. Et puis là, elle doit avoir la main en avant dans un symbole un peu ésotérique, un truc comme ça. Donc vraiment, vraiment très fin, hein. On est à la limite du, je dirais, là elle est un peu accroupie, un peu dans une position ramassée, mais on est quand même à la limite du 28 mm, là où les figurines actuelles, alors vous me direz c'est du taux, donc on s'en fout, c'est plus petit, mais les figurines actuelles sont vraiment grandes, hein. Là on est sur du 35 maintenant avec un Marines, donc du coup, vous voyez, ça passe très bien, hein, puisque c'est du taux, ça doit être plus petit, mais c'est vraiment fin, c'est pas grossier comme certaines figurines de proxy. Donc là, c'est une très très jolie impression avec une figurine vraiment exclusive. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur leur site pour voir un petit peu leur gamme. Ça me permet de vous faire une revue complète de Wargame exclusive, chose que j'étais pas sûr de faire parce qu'en fait, ça aurait pu juste faire une petite digression dans un live ou dans une vidéo autour des 8K, mais comme il m'a envoyé quand même pas mal de trucs, je trouve que c'est intéressant de lui faire une vidéo complète, et ça me fait un test matériel en plus. Alors qu'est-ce que ça donne sur son site? Alors voilà, quand on arrive sur son site, on arrive sur ce genre de visuel qui défile, hein. On a un joli site avec le logo de Wargame Exclusive, la fameuse petite bombe qui malheureusement est un petit peu dans le thème en ce moment en Ukraine. Je pense qu'ils aimeraient bien changer de logo en ce moment, mais bon. Et donc on est pile sur cette figurine-là, pour ceux qui viennent de voir le blister que j'ai défait pour les Greater Good Aetherial Envoy et Mediator, l'envoyé et le médiateur. Donc c'est vraiment de la nouvelle gamme, hein. C'est des figurines qui sont toutes récentes, que vous pourrez donc gagner dans le lot des 8K. Et puis là, c'est pareil, on a les Greater Good Hornet String Team, donc c'est entre le... Alors c'est clairement du proxy, hein, de V-Speed, mais avec un côté beaucoup plus samouraï, hein. Vous voyez, ils ont des grands katanas, et puis ils ont une position avec les pantalons et les jambes un peu bouffantes comme ça, et une sorte d'abdomen qui leur sort du dos, mais à l'arrière comme ça. Donc vraiment très, très étrange, mais qui rappelle assez instantanément les V-Speed, donc qui fonctionne bien dans le thème. Je vais aller cliquer dessus pour voir un petit peu plus cette unité. Alors, je sais pas si on peut cliquer sur les... Voilà, on peut cliquer sur les photos pour les agrandir. Donc, vous voyez, vous avez le fameux socle qui est pas en plastique noir, mais en plastique un peu gris kaki sur les blisters que je viens de recevoir. Et puis là, cette tête un petit peu insectoïde, clairement inspirée d'une guêpe, hein, finalement. Hornet, c'est guêpe. Là où V-Speed, je crois que c'est autre chose. Mais ça existe aussi chez les insectes. Donc dites-moi en commentaire à quel insecte correspondent les V-Speed. Là, on a les petites ailes qui, par contre, elles sont pas montrées sur ce visuel-là, mais dans le kit que j'ai reçu, moi, les ailes sont transparentes, donc elles peuvent vraiment permettre de faire des effets sympas avec ce côté résine d'impression transparente ou plastique blanc transparent, quoi. Translucide. Et donc, vous voyez, en fait, ils ont un
corps finalement humanoïde, mais cette espèce d'abdomen qui sort de derrière leur dos. C'est assez particulier comme truc, mais je trouve que ça fonctionne bien dans le mode proxy. Et sinon, Wargame Exclusive, ils font énormément d'autres choses, hein. Là, vous voyez, on tombe sur des figurines type Necronic, mais qui sont donc des nécro-cyborgs, ça n'a rien à voir, ne vous trompez pas. Et ici, ils ont tout ce qu'ils ont commencé. Alors, ils ont commencé beaucoup avec les Greater God, et je crois avec les Sista ou les Imperial Soldiers. Puis après, petit à petit, ils se sont vraiment développés en faisant toutes les factions qui peuvent approcher de près ou de loin à Warhammer 40 000. Donc, le Bien Suprême, les Orques, les Necro-Cyborgs, les Space Elves, le Chaos, les Mechanicum Manage. Ça, je sais que pour connaître leur gamme, à l'intérieur, il y a des belles têtes qui peuvent faire des jolies options de remplacement pour tous ceux qui ont des Knights ou ce genre de trucs autour de l'Adeptus Mechanicus. Donc du GI, de l'Inquisition. Et pourquoi à chaque fois c'est un peu féminin? Parce qu'en fait ils ont fait leur base de travail sur des figurines très sexy, on va dire, ce qui plaît un peu quand même à beaucoup de personnes, on va dire, dans le milieu du jeu. Donc là, après, par contre, là j'ai cliqué, et ils ont beaucoup d'autres choses, parce que je tombe sur complètement autre chose que je comptais. Donc là, ils ont par exemple un set de crâne, j'ai l'impression, des socles directement texturés dans la masse, comme celui que je vous venez de voir, avec des crânes et des douilles sur une petite texture un peu boueuse, que ça soit en 25, en 28 ou en 32 mm, donc ça c'est quand même cool. C'est pas des socles lisses, plus de 1000 sculptes dans ce truc-là, donc pour ceux qui veulent faire des champs de bataille, c'est vraiment cool. Et puis après, des petites choses marrantes en mode Easter eggs, donc là vous avez le gonk de Star Wars, ou ce genre de choses, qui sont tout le temps un peu des icônes de la pop culture retravaillées, ou des icônes de ce qu'on connaît dans Warhammer 40 000, retravaillées également pour correspondre un petit peu à du proxy. Donc là par exemple, vous avez, c'est assez d'actualité, avec la ressortie de Yarick. Vous avez le Yarick version féminine, avec un joli bustier, on va dire, mais sinon il a toutes les caractéristiques de Yarick, mis à part cette espèce de jambe bionique que je crois qu'Yarick n'a pas. Et voilà, si vous voulez customiser un peu vos armées avec des figurines un peu plus typées, ou au moins différentes, c'est très sympa. J'ai déjà eu celle-là, je crois que je l'ai dans mes tiroirs à secret à Rabio, et c'est très fin, hein. On est sur de la sculpture qui au début était de la sculpture traditionnelle avec du tirage résine traditionnel, et maintenant ils sont passés à la résine d'impression 3D avec de la sculpture numérique, mais c'est toujours aussi fin de ce que j'ai eu dans les mains. Alors ils vont évidemment aussi du masculin, hein, ils n'ont pas que du féminin, mais c'est très varié comme gamme, donc je vous invite à aller voir Wargame Exclusive pour ceux qui veulent des figurines un petit peu plus uniques, parce que ça donne vraiment envie de s'équiper de ces figurines-là. Je reviens au plan de travail, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci à Wargame Exclusive de nous avoir envoyé de quoi faire une revue, et puis de vous permettre à vous d'obtenir ce lot de figurines entières, que je vous redistribuerai à l'issue des 8K si ce n'est pas encore fait au moment de la sortie de cette vidéo. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux, Twitch, Instagram, YouTube, Facebook pour le groupe Maharprod. Et puis si vous voulez m'aider plus en direct pour la chaîne, j'ai évidemment un Tipeee et ou un lien MyHobbyPlace pour vous commander des figurines avec moins 20%. N'hésitez pas à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu dans l'espace commentaire, et puis à bientôt à tous et bon modélisme.